La marque de la panthère. 22 ans plus tôt, MCU. Nous sommes en Afrique, ou précisément... où de méchants braconniers tuent des animaux. C'est un peu leur truc. Et c'est là que nos héros sont transportés dans des rapides, juste avant une chute d'eau. Merci Avalon. Bon, ils s'en sortent tout de même, et la barque n'a rien, quelle chance. Et Elisa reconnaît la végétation. Nous sommes en Afrique. Ma mère est d'origine africaine et nous sommes déjà venus dans ce pays. Ce pays sans nom. Tu as de la chance. Mon père ne veut jamais parler de ses origines. Ni de ma mère. Angela, tu as de nombreuses mères et de nombreux pères. Tu es l'enfant de tout le clan. Arrête de me parler de tes partous, papa. Puisqu'on en parle, maman Masa est là. Ok, il raconte à des enfants la légende de la reine des panthères. Un jour, elle commit l'erreur de narguer à Nancy l'araignée. Faut être un peu con pour venir chercher une araignée de cette taille. Bref, la déesse ou la sorcière araignée l'a transformée en humaine et a promis de lui rendre sa forme si elle lui construisait une ville à sa gloire. Et on dit que l'esclavage c'est seulement un truc de blanc. Pour ça, elle s'est trouvée un mari, des enfants, et par la puissance de la communauté a pu accomplir la tâche. Donc, il retourne à la forme poilue, mais ah là là, ma famille humaine me manque. C'est bien d'y penser après, crétine. L'araignée accepte de transformer un de ses enfants comme elle. Si en contrepartie, elle chassait pour la nourrir. D'accord, tu veux pas que je te fasse une pipe tous les matins tant qu'on y est? Elle l'a donc fait et a posé sa marque sur son fils aîné à transformer lorsqu'il dormait. Ouais, le déni de consentement, c'est pas forcément qu'un truc de mec non plus. Mais Charlotte lui a rapporté en lui disant « Si le Fury c'est pas ton truc, faut que tu butes ta mère !» C'est presque un Oedipe inversé, il va pas coucher avec son père après. Mais quand il la trouva et qu'il regarda au fond de ses grands yeux couleur d'or, il se rappela la voix mélodieuse et les mains très douces de sa mère humaine. Le rapport. Et en entendant son cri, il se rappela la cuisine et l'odeur de sa mère, on ne sait trop comment. Donc à la fin, il accepte la transformation. L'araignée en fut tellement furieuse. Pourquoi? Ah mon Dieu, il y a un mec qui a pas suivi mes conseils, mais à part ça, tout va bien pour moi. Ça m'énerve. Bref, elle a viré tous les humains de sa ville comme une conne en se retrouvant sans personne pour la servir. Et c'est là qu'on retourne au présent. Ah putain, c'est vrai, c'est un épisode de Gargoyles. Pendant 5 minutes, j'ai cru qu'on était dans un spin-off de Kirikou. Évidemment, Elisa et Co sont tombés juste à côté pour les retrouvailles express. Est-ce que tu veux m'expliquer ce que tu fais en Afrique? Quoi? J'ai pas le droit de me mettre au vert? C'est juste là que les méchants braconniers débarquent. Théa, qu'est-ce que tu fais avec ces Une petite promenade nocturne, à ton avis, crétin? En fait, elle est remontée contre une certaine panthère en particulier, c'est pour ça qu'elle les chasse. Et voyez-vous ça? Donc, on peut dire que tous les mythes existants sont vrais, en gros. C'était donc toi. Et il se la ramène pas trop face aux armes à feu. Heureusement qu'il n'est pas censé être le protecteur du coin. Pour une fois. Théa part à sa poursuite alors que nos gargouilles se débarrassent vite fait des autres connards. Tu ferais mieux de retourner au village, maman. Pendant que tu poursuis une femme armée et une panthère blessée dans la jungle en pleine nuit? Tu sais, par rapport à ce que j'ai eu à New York, c'est plutôt tranquille. Manimal fuit donc son ex remonté. Je t'ai aimé jadis. Et plus trop maintenant, au cas où tu l'aies pas remarqué. Goliath la stoppe, mais elle montre qu'elle détient elle aussi le pouvoir du Fury. Pouvoir qui lui permet de survivre sans problème à une chute de 40 mètres. Oui, je rappelle que l'eau n'est pas un putain de coussin géant. On flaire alors leurs traces jusqu'aux vestiges de la cité susmentionnée. Les portes de la cité de Karadiji. Je n'arrive pas à croire qu'elles sont réelles. Ça a jamais été officiellement découvert de tout ce temps. Ils se séparent en 2 groupes pour appuyer les petites dissensions familiales. Si seulement Goliath pouvait me parler comme ta mère le fait avec toi. Oh, je ne te le souhaite pas.
Elle en veut toujours plus de temps. On est copines de soucis parental, meuf. Elle voudrait un traitement spécial, mais je ne peux pas faire de favoritisme. Mais tous les enfants réclament un traitement spécial. C'est pour ça qu'on se demande après coup pourquoi on les a fait. Et chaque groupe décide d'être un tout petit peu con et de se faire piéger. Ah, en voilà une. Diane, non! Je vais courir toute seule à sa rencontre. Je suis super maman. Fort heureusement, des toiles d'araignée ne sont pas des freins suffisants pour eux. Oui, je sais. Je vais avoir de la visite. Le truc est plus doublé comme un méchant de Super Baloo que de Gargoyles. Les deux amoureux se retrouvent, de même que les deux groupes qui se rejoignent pile à ce moment-là. C'était bien la peine de se séparer au départ. Théa leur raconte alors que son mec l'a marqué pour qu'elle devienne Panthère Hulk avec lui. Chaque fois que je me mettais en colère, je me transformais en panthère. Vous imaginez comme c'est dur quand je dois prendre une longue file d'attente? C'est là qu'Anansi apparaît pour glousser devant eux. Il m'a cherché avant de me trouver. Il a conclu le même marché que dans le conte, pour que je les change tous les deux en panthères et qu'il conserve ainsi à ses côtés celle qu'il aimait. Attends. Il a décidé de se transformer spécifiquement pour la forcer à rester près de lui? Vas-y meuf, tue-le, je suis avec toi à 100%. Elle essaye de s'en prendre à l'araignée avec un gros caillou. Elle a été à bonne école, mais ça ne marche étonnamment pas. Et Anansi veut forcer les autres à travailler pour elle. Grâce au seul produit de la chasse de Faramaku, j'ai déjà bien engraissé. Imaginez le résultat avec 7 chasseurs à mon service. Tu peux toujours rêver. Et si je demandais gentiment? Bon, je vous passe le combat qui est franchement pas dingue, et le dieu sorcier tout-puissant se fait facilement avoir en coupant simplement sa toile. Eh ben, c'était palpitant. Maintenant qu'Anansi est mort, nous ne pourrons plus rompre le sortilège. Ah, c'est pas un de ces cas où si le jeteur du sort meurt, le sort disparaît. C'est pas de veine. Et elle décide de rester avec lui en tant que défenseur de la jungle. Attendez, quoi? Après tout ça, t'as décidé de te remaquer avec ce connard? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette résolution de merde? Ouais, sinon Elisa se confie plus à sa mère et Goliath accepte enfin de traiter Angela comme sa fille à part. Ouptidou, un arc de terminé fissa, mais l'intrigue centrale est plutôt naze. Le méchant est assez ridicule et le développement entre les deux protagonistes du moment est insultant dans le manque de détails et la décision finale. Si l'amour nous rapproche les uns des autres, il doit aussi favoriser l'indépendance. Merci de me dire ça, maman. Ça me dérangera pas de plus te revoir de tout le reste de la série. Mais ce sont des créatures magiques, tes amis, dis donc. Ça commence à bien faire, la plaisanterie. Rigoler, c'est marrant jusqu'à un certain point.